Mes chers enfants, bonne journée à chacun d'entre vous. Le, le thème qu'on a envisagé ensemble aujourd'hui d'aborder, c'est celui de comment vaincre la peur. Pour quelle raison un thème aussi grave, aussi sérieux, et dans le cadre d'un Talmud Torah? Parce que vous évoluez les uns et les autres avec des parents qui, lorsqu'ils partagent avec vous leur impression sur la situation, que ce soit en France, en Israël ou ailleurs, et par exemple à la suite de certaines élections, à la suite de certaines prises de position, alors vous êtes touché par un sentiment de crainte. Et donc on en est venu ce matin, lorsque vous m'avez interrogé là-dessus, eh bien à la question suivante, comment vaincre la peur? Alors certains parmi vous ont dit, le mieux c'est de ne pas penser, de penser à autre chose. Alors l'avantage, c'est de prendre un raccourci en pensant à autre chose, ainsi effectivement on ne sera plus gagné par la peur, en tout cas temporairement. Et je dirais que c'est un bon conseil pour les plus jeunes, pour les tout petits. Quand un garçon ou une fille sont trop jeunes pour arriver à comprendre les choses qui se passent dans la société ou dans le monde, alors c'est très difficile de gérer la peur. Donc il vaut mieux, vu l'âge, le protéger sa sensibilité, ses émotions, et penser à autre chose, parler de choses qui peut-être le feront peut-être sourire ou de choses agréables. C'est vrai qu'à un âge très jeune, il convient de... Et donc cette réponse, elle a une valeur. Elle a une valeur pour ce type d'enfant. Mais pour un enfant qui réfléchit, qui est plus âgé, et qui, lui, se sent d'autant plus dans une situation de peur, parfois même de panique, parce qu'il ressent ce que ses parents eux-mêmes lui communiquent, comme crainte, comme peur, la peur du lendemain. Alors, quelle attitude dans un tel cas adopter? Et il nous semble, d'abord, comme toujours d'ailleurs dans ces questions, c'est de revenir aux fondamentaux de la Torah. Al tira ve al tehat. La Torah, il ne faut jamais avoir peur et ne jamais se mettre en situation de faiblesse. Jamais. Il faut être fort. Donc la première, et ça c'est une des réponses aussi que certains d'entre vous ont données, la première des choses, c'est affronter sa peur. Affronter sa peur, c'est-à-dire ne pas faire comme si elle n'existait pas, au contraire. Comprendre que si elle existe, cette peur, c'est qu'elle a des raisons d'être, mais la façon de remédier à cette peur, c'est d'être suffisamment fort pour ne pas se laisser impressionner par cette peur ou cette crainte. Ça, c'est la manière juive de réagir. Alors, elle a deux avantages, cette réponse. C'est d'abord de vous renforcer, d'être fort. La deuxième, c'est d'avoir la capacité de combattre. Et la troisième, c'est que ainsi, eh bien, vous ne serez pas affaibli justement pour mener le combat. Voyez-vous, quand certains veulent affaiblir la capacité de se battre, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font peur. On appelle ça les terroristes. Le mot terroriste vient du mot terreur. En France, vous l'apprendrez plus tard en cours d'histoire, eh bien, il y a une période dans l'histoire qui s'appelle la terreur. Et ce mode de pouvoir consiste à faire tellement peur aux gens qu'ils feront tout ce que vous décidez, tout ce que vous voulez. La plupart des tyrans, la plupart des terroristes, la plupart des dictateurs ont toujours utilisé ce procédé pour faire peur, aux petits comme aux grands. Infliger la peur et la terreur afin d'obtenir gain de cause quant à leur volonté de pouvoir et de diriger. Des fois, c'est diriger une idée, diriger une idéologie, des fois, c'est diriger le monde. Et face à cela, eh bien, la seule manière de combattre la peur, c'est justement de montrer à ceux qui veulent infléchir cette peur qu'ils n'y réussiront pas, que rien ne les changera. Je vais vous donner un exemple qui est l'exemple le plus célèbre un des plus célèbres de la tradition biblique, c'est l'exemple de Mordechai.
savez, Mordechai Yehudi, Mordechai le juif. Lorsque, on a rappelé ça à l'époque de Purim, lorsque le fameux Haman, c'est-à-dire le Hitler avant l'heure de l'époque, eh bien, décide la solution finale de massacrer tous les juifs, hommes, femmes, enfants, en un seul jour, imaginez-vous. Eh bien, qu'est-ce qu'il a prévu? Il a prévu par ce décret-là de faire peur à tous les juifs et de faire peur à tous ceux qui s'opposeraient à ces villes des saints, c'est-à-dire ces projets. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ainsi imposé par la peur le dictat. Or, que s'est-il passé? Mordechai avait l'ordre de se prosterner, lui, au même titre que tous les autres. Mais pas seulement lui, ainsi que tout le peuple d'Israël devait se prosterner. Qu'est-ce que Mordechai a fait? Mordechai a dit non, moi je me prosterne que devant Dieu, je ne me prosternerai jamais devant une idole. Et pas plus d'ailleurs devant Haman. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu se contenter de rester à l'écart. Il aurait pu se contenter de rester discret, de ne pas se faire remarquer. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par un aller-retour permanent devant Haman, dans le but de lui montrer que non seulement je ne respecterai pas ton ordre inique, mais en plus de ça, je vais te montrer à toi qu'un juif ne se prosterne jamais devant quelqu'un qui est un dictateur, mais en plus de cela, je veux montrer à tous les autres juifs du peuple de quelle manière on doit se comporter face à des tyrans. Et que les tyrans proviennent de cette génération-là ou d'autres générations, que les tyrans proviennent d'un monde, d'un univers idéologique ou d'un autre univers idéologique, c'est comme ça qu'il convient de se comporter d'une manière constante. Le peuple juif ne peut pas être fort lorsqu'il adopte la solution raccourcie de facilité de se prosterner. Il n'y a pas lieu d'être provocateur, évidemment, mais ça dépend. Dans des situations limites, comme celle de Mordechai, en tout cas, les enfants, eux, doivent rester évidemment modérés et réservés parce qu'ils sont enfants, mais les dirigeants, eux, par contre, ils doivent savoir être courageux. Parce que si les dirigeants, eux, ne sont pas courageux, alors les enfants, eux, n'auront pas la force pour se battre. C'est pourquoi, pour répondre enfin et pour terminer sur cette question qui est très très complexe, qui est très difficile, qui est même très difficile à traiter devant des enfants. Mais vous savez, moi j'ai un principe que vous connaissez depuis longtemps, c'est qu'il n'y a aucune question interdite, c'est juste la manière de la traiter qui convient de faire attention. Donc, il n'y a pas ici dans ma réponse une incitation à être ni violent, ni méchant, ni arrogant, rien du tout. Il y a une incitation à être fort et à être impassible devant ceux qui veulent faire peur. Un juif ne doit avoir peur de personne. Il doit avoir la crainte de Dieu, mais certainement pas la crainte des êtres humains. Et pour vous donner une piste de réflexion qui va vous aider à comprendre ce que je vous dis, vous savez, le fameux Hitler dont vous avez tous entendu parler, lui et l'Allemagne, combien de temps ils ont gouverné quasiment le monde? Pendant 6 ans. Et en 6 ans, c'est énorme. Ils ont eu le temps de détruire quoi? 6 millions, il y en a même qui disent 7 millions de juifs. Maintenant, s'il a réussi en si peu de temps à faire cela, c'est à cause du silence coupable de toutes les nations qui aujourd'hui veulent donner des leçons aux juifs et à Israël. Or, les gens qui veulent donner des leçons aux Juifs et à Israël, eh ben, paradoxalement, dans l'histoire, il arrive qu'ils sont opposés l'un à l'autre. Et vous avez d'un côté ceux qui sont plus opposés à Israël que jamais, et d'autres qui sont plus opposés aux Juifs que jamais. Alors quand il y a un combat comme cela, vous savez, il y a marqué, lorsqu'il y a 2 chiens qui sont en train d'aboyer l'un sur l'autre, il ne faut surtout pas venir au milieu. Parce que si vous allez au milieu d'un affrontement entre chiens, vous risquez de vous faire mordre des 2 côtés. Alors l'intelligence, la prudence, l'intelligence et aussi la combativité qui consiste à ne pas avoir peur
doit aussi nous amener à cette intelligence de savoir rester en dehors du combat de chiens. Que les chiens se combattent et ils verront eux-mêmes qu'est-ce que leur haine risque de générer. Maintenant, il est vrai que ceux qui sont trop près du combat, ils risquent malheureusement d'en payer les frais. C'est pourquoi la seule manière de répondre complètement à la question, c'est rester le plus loin possible des chiens, d'où qu'ils viennent, et rester fort dans ses convictions, dans son amour de Dieu, dans son amour de la Torah, dans son amour d'Israël, mais rester surtout discret quand on est ici en dehors d'Israël. Et puis en Israël, Baruch Hashem, en Israël, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent que la seule manière de combattre le mal, en Israël encore plus qu'en dehors d'Israël, c'est de faire ce que Mordechai a fait. Ne se laisser jamais impressionner par ceux qui, de l'intérieur, viennent s'opposer aux intérêts du peuple d'Israël en intelligence avec les ennemis extérieurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra évidemment à tout prix éviter. Et d'ici là, il faut se renforcer, il faut être courageux, il faut prier et être vigilant. Voilà, et que Dieu fasse que Dieu protégera non seulement les enfants d'Israël, mais aussi toutes les âmes qui sont magnifiques parmi les nations et qui ne veulent pas de tout ça, qui ne sont pas heureuses de ces confrontations et de cette haine. Nous sommes un peuple qui enseignons l'amour et pas la haine. Nous sommes un peuple qui enseignons la paix, mais attention, pas la paix à n'importe quel prix, pas la paix de la concession et de l'abandon et de l'annulation de soi. C'est la paix qui est le résultat de la victoire contre ceux qui sont des pourfendeurs de haine et de mal, ou de malheur. Ça veut dire qu'il y aura sans doute des combats à mener. Quand vous grandirez, si Dieu veut, j'espère que vous serez toujours très forts pour être du bon côté des combattants et surtout savoir le faire d'une manière intelligente, d'une manière légale bien sûr, et d'une manière qui soit noble et fidèle à l'esprit d'Israël. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel pour cette question. Maintenant, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.